Hello! Aujourd'hui, je te livre 5 habitudes pour atteindre un niveau de concentration intense. Tu vas pouvoir te concentrer intensément rapidement, mais surtout pouvoir le répéter tous les jours. Parce que bon, c'est cool de pouvoir se concentrer intensément, mais si tu n'arrives à le faire qu'une fois par an, ça n'a pas grand intérêt. Un sportif de haut niveau, il s'entraîne toute l'année, il n'attend pas le mois de septembre pour commencer à faire son entraînement annuel. Donc, ces 5 habitudes vont te permettre de passer moins de temps à faire ce que tu dois faire, pour que tu aies plus de temps pour faire ce que tu veux faire. Ce qui, pour moi, est tout simplement le but de la productivité. La base, c'est de ne pas te laisser déranger facilement et de te définir un lieu de travail attitré. Pour ça, c'est souvent nécessaire de s'isoler à la fois visuellement et physiquement des gens qui t'entourent et qui pourraient te déranger. Tu dois aussi définir au moins un lieu, ou plusieurs selon ton travail, qui soit uniquement dédié au fait d'accomplir ce que tu as à faire. De cette manière, tu indiques à ton cerveau que lorsque tu t'assieds à cette place, c'est uniquement pour accomplir ce que tu as à faire. Et inversement, lorsque tu n'es pas à cet endroit, ton cerveau sait qu'il peut se mettre en mode repos. Si comme la plupart des gens, ça t'arrive aussi de télétravailler et que tu n'as pas un espace dédié à 100% à ton travail, tu as quand même plusieurs options. Soit carrément tu pars de chez toi, tu t'installes dans un café à un endroit un peu isolé et tu travailles depuis là-bas. D'ailleurs, je te recommande fortement les casques ou les écouteurs à réduction de bruit parce que vraiment ça change la vie. Que tu sois dans un lieu public, dans un open space ou même chez toi, ça va te permettre de t'isoler de tous les bruits ambiants qui t'empêchent de te concentrer à 100%, comme le bruit d'une machine à laver, des gens qui parlent ou même la personne avec qui tu travailles. Une autre option, si tu télétravailles et que tu ne peux pas vraiment le faire depuis chez toi, c'est le fait de demander à des amis ou à de la famille si tu peux aller t'installer chez eux pendant quelques heures. De cette manière, tu vas pouvoir te couper de tes distractions habituelles et te mettre à travailler intensément pendant quelques heures. Parce que tu vas être à la fois isolé et pas vraiment tenté de faire autre chose que de travailler puisque tu ne seras pas chez toi. Ou alors t'es complètement sans gêne, mais dans ce cas, c'est la dernière fois qu'ils te prêtent leur logement, donc profites-en à fond. Serre-toi dans le frigo, mets les pieds sur la table, va prendre une douche, va aux toilettes et ne tire pas la chasse d'eau, enfin, de toute façon, c'est la dernière fois que tu peux le faire. Bref, t'as saisi l'idée, il faut que tu puisses dédier à 100% un endroit à ton travail et ne pas y être dérangé. Le but étant de pouvoir te créer des sessions de travail intenses où tu vas pouvoir être pleinement concentré. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu vas pouvoir constater chez les personnes qui mettent en place des sessions de concentration intense. Ça leur permet de ne travailler que quelques heures par jour et d'utiliser le reste de leur temps pour se former, apprendre de nouvelles choses et attiser leur curiosité. Le style de musique que je préfère pour travailler, c'est l'électro. Et je pense que c'est tout simplement parce que ce sont des musiques sans paroles et relativement mélodieuses à mes oreilles. Et j'ai bien dit de l'électro, pas de la tech house trance de Rave Party. Et en réalité, si c'est le style de musique que je préfère pour travailler, ça n'est pas un hasard. C'est tout simplement parce que c'est l'ambiance sonore qui me permet d'atteindre mon plus haut niveau de concentration et de faire du coup des sessions de concentration intense. Et encore une fois, plus je suis productif, moins j'ai besoin de faire ce que je dois faire et plus je peux faire ce que j'ai envie de faire. Pendant toutes les années où j'ai travaillé en entreprise, j'ai presque toujours été en open space. Et très honnêtement, j'en garde un souvenir proche du cauchemar. En termes de productivité, pour moi, c'est la fête foraine. Impossible de rester concentré plus de quelques dizaines de minutes sans qu'un collègue vienne vous taper sur l'épaule pour vous demander si vous voulez faire une pause, vous raconter sa soirée de la veille ou vous parler d'un problème personnel. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne détestais absolument pas mes collègues de travail, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. C'est très sympa d'avoir des collègues de travail et pour moi, je pense comme pour beaucoup de gens, ça a souvent été la seule chose qui rendait le travail acceptable. Je pense qu'on devrait simplement mettre en place quelques règles, quel que soit notre travail, qu'on soit en open space ou qu'on travaille seul, pour protéger notre concentration. Parce que bien souvent, la raison pour laquelle on est obligé de travailler davantage, c'est parce qu'en fait, on n'arrive pas à mettre en place ces sessions de concentration intense. Et je constate qu'en mettant en place ces sessions de concentration intense, j'ai pu me libérer plusieurs heures tous les jours. Et c'est à chaque fois du temps qui me permet de faire autre chose et qui est aussi bénéfique sur mon travail parce que ça me permet de développer ma curiosité, ma créativité, etc. Parce que je suis convaincu que plus on se diversifie, plus on comprend des choses dans différents domaines, plus on est capable de comprendre différentes approches, plus on va être efficace dans son travail et plus généralement dans les activités qu'on entreprend. C'est très facile d'être distrait simplement par un avion dans le ciel, par un collègue qui fait tomber sa tasse de café ou qui trébuche. I'm serious about this stuff. Je te recommande donc, maintenant que tu as choisi un lieu dédié à ton travail, de le rendre visuellement attractif et peu distrayant. Pour ça, tu peux bien évidemment te créer ta propre ambiance visuelle,
pour éviter que ton regard parte dans tous les sens et que tu sois distrait de la tâche que tu es en train d'accomplir. Par exemple, personnellement, je règle mes ampoules sur une lumière comparable à la lumière du jour. Du coup, quand je me mets à mon bureau, c'est une indication supplémentaire pour mon cerveau du fait que je vais me mettre à travailler. C'est en quelque sorte l'équivalent d'une routine matinale, mais pour la concentration. Je fais en sorte que plusieurs éléments viennent me mettre en condition pour une session de concentration intense. D'ailleurs, tu as sûrement déjà entendu parler du fait que pour réaliser certaines tâches, tu vas avoir besoin d'un environnement qui y est favorable. Par exemple, si tu as un travail créatif à faire, tu vas avoir besoin d'un environnement avec un design original, alors que si tu as une tâche moins créative, tu vas pouvoir par exemple aller dans une bibliothèque. Eh bien sache qu'en réalité, tout ça n'est pas vraiment indispensable. Si tu as besoin d'être dans un lieu créatif pour faire preuve de créativité, c'est probablement parce que tu ne passes pas assez de temps dans des lieux créatifs le reste du temps. Et c'est un peu comme si tu manquais de repos et que tu décidais de travailler allongé sur ton lit. Alors que si tu veux vraiment pouvoir être efficace et concentré, il vaut mieux que tu sois pleinement reposé. De la même manière, si tu veux être créatif, il faut que tu puisses te nourrir de la créativité ambiante le reste du temps, pas seulement quand tu as une tâche créative à faire. Et alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Eh bien tout simplement parce que je voudrais te familiariser avec le fait qu'il existe différents types de fatigue. Bien évidemment, tu connais forcément la fatigue physique, mais il en existe plusieurs autres. Il y a aussi la fatigue créative, sociale, émotionnelle, sensorielle ou même intellectuelle. Chacun possède sa propre manière de regagner de l'énergie dans ces différents domaines, il faut donc y être attentif. Alors dans cette vidéo, je n'ai pas le temps de plus développer sur ce sujet, mais c'est bien que tu en aies connaissance. Mais si ça t'intéresse d'en savoir davantage, n'hésite pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Si tu parviens à t'isoler, à la fois physiquement, visuellement et sonorement, et que tu crées une habitude olfactive et gustative, tu vas pouvoir en fait solliciter tes 5 sens pour rentrer dans un état de concentration intense, beaucoup plus facilement et de manière presque automatique. C'est d'ailleurs un des moyens utilisés en méditation pour atteindre un niveau de concentration extrême. Alors pour mobiliser ton goût et ton odorat, il existe évidemment plusieurs possibilités. Tu peux par exemple te préparer un thé ou un café avant chaque début de session de travail. Tu peux aussi manger quelques noix ou un fruit en fonction du moment où tu souhaites mettre en place ta routine. Et puis tu peux bien évidemment allumer de l'encens ou une bougie qui ait une odeur particulière que tu associeras au fait de te concentrer intensément et de te mettre au travail. Bon, je pense que tu as saisi l'idée, il faut que tu te crées ta propre ambiance, ta propre bulle et ta propre routine pour rentrer dans un état de concentration intense. Et de cette manière, tu vas pouvoir passer moins de temps à faire ce que tu dois faire et plus de temps à faire ce que tu as envie de faire. Tu l'as probablement déjà remarqué, toutes les habitudes dont je t'ai parlé jusqu'ici viennent solliciter tes 5 sens, le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher. Et c'est bien évidemment en grande partie sur ça que repose le fait que tu réussisses à te concentrer intensément. Bon, la dernière habitude est probablement la plus importante, mais elle risque un peu de t'énerver. Parce qu'en fait, cette dernière habitude, c'est le fait de devenir capable de n'utiliser aucune des habitudes précédemment citées pour te concentrer intensément. Évidemment, tout ce que je t'ai dit précédemment va être extrêmement utile pour te concentrer intensément et bien améliorer ta productivité. Alors là, tu te dis peut-être que je me fous un peu de ta gueule parce que je te donne 4 habitudes géniales pour que tu puisses être super concentré et ultra productif. Et la 5e habitude que je te donne, c'est le fait de ne respecter aucune des habitudes précédentes. Et pourtant, en étant très honnête, c'est exactement ce que je suis en train de faire parce que c'est très important. Si tu deviens trop exigeant pour réussir à te concentrer intensément, ça va devenir très compliqué parce que tes conditions optimales ne seront pas toujours réunies. Et dans ce cas-là, tu vas tout simplement devenir un perfectionniste un peu extrême, et crois-moi, je suis passé par là, c'est pas la bonne solution. Parfois, il vaut mieux être à 80% de sa concentration, mais quand même avancer, plutôt que de passer des heures à essayer de réunir les conditions idéales pour être à 100% et finalement perdre beaucoup de temps. Typiquement, il vaut mieux avancer et finir son travail dans le train du retour après un déplacement, plutôt que d'attendre d'être arrivé au travail pour s'y mettre. Tout simplement parce qu'il y a des moments où en fait on n'a rien de mieux à faire et donc on n'a pas besoin d'avoir les conditions optimales. Comme tu le sais, on vit dans un monde qui est à la fois imparfait et imprévisible, et donc c'est une énorme compétence et une très grande qualité que de devenir adaptable. Si tu as aimé cette vidéo, je te recommande absolument cette vidéo qui va te permettre de passer moins de temps à faire ce que tu dois faire et plus de temps à faire ce que tu aimes faire. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et moi je te dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!